notre Dieu. Papa, nous croyons en toi. Amen. Papa, nous te faisons confiance. Amen. Que tout malade, oh Dieu, soit rétabli partout dans le monde entier. Amen. Seigneur, nous te prions, oh Père, que tous tes serviteurs, partout où ils se trouvent, Seigneur, que ceux qui te servent soient couverts. Seigneur, que tu marches avec tes serviteurs puissamment. Nous te prions, oh Dieu, de mettre fin à la guerre dans tout pays où les innocents sont en train de mourir. Que la main de Dieu puisse, oh, se manifester sur la terre entière. Nous t'invoquons, oh Dieu de grâce, que tu interviennes dans nos familles, que tu interviennes dans nos vies individuelles. Père, laisse qu'en ce moment encore, nous voulons écouter ta parole. Que Christ sorte de la Bible et qu'il marche sur la terre au milieu de nous. Amen. Que Christ nous visite et qu'il nous transforme et nous devenions vraiment ton image et vraiment ta ressemblance. Parle-nous, Papa. Seigneur, à l'intérieur de ces logos, fais sortir les rémas de chacun de nous. Transforme notre vie. Parle à nous, parle-nous, parle à chacun de nous individuellement. Réponds à nos préoccupations les plus profondes. Ouvre nos yeux pour que nous voyions Christ. Ouvre nos yeux pour que nous comprenions ta pensée, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton aide. Merci pour ton soutien. Merci pour l'intelligence, la compréhension. Merci parce que la distraction est loin de nous. Merci parce que l'envoûtement est loin de nous. Merci parce qu'aucun esprit ne pourra agir, mais ton esprit règne en maître. Merci Père. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci notre Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Je vais lire la version nouvelle édition de Genève de 79. Je crois que c'est l'une des versions de Louis II. C'est la version que beaucoup de gens possèdent. Après, je lirai une autre version pour faciliter la compréhension. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dans votre Bible, on a dit il a créé les mondes au pluriel. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. S'il vous plaît, prenons place sur la tête de nos ennemis. Et je vais lire la version Parole de vie. C'est la version que j'aime beaucoup parce qu'elle simplifie le français. Je lis au nom de Jésus-Christ. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Il leur a parlé souvent et de mille manières. J'aime ça. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer à possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Il est sa parole puissante et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les gens qui notent, veuillez noter aussi Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Bon, je vais commencer au verset 1 pour comprendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est là le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 1, je vais commencer au verset 15. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 16.
Merci Jésus. Je vais lire même jusqu'au 17, au verset 17. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde l'a trouvé. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité ont été créés en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Dieu est bon. Je lis au nom de Jésus-Christ. Néanmoins pour nous, bon, la phrase commence un peu plus haut. Je crois qu'il vaut mieux commencer la phrase au verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe, moins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Wow. Parole de vie dit ceci. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai pour eux. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père. Tout vient de lui. Et c'est pour lui que nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tout existe par lui. Et c'est par lui que nous vivons. Waouh. J'aime beaucoup cette version. Je la comprends mieux, moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je la comprends mieux. Pourquoi je vais prendre encore Colossiens dans la version Parole de vie. Je commence au verset 15. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Wow. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Jean 1, 3, parole de vie dit ceci. Commence à 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et c'est par la parole que Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans la parole. Voilà. Il n'a rien fait sans la parole. C'est aujourd'hui le sujet que je vais toucher aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord lire beaucoup de textes bibliques. Il faut que les peuples soient habitués à la parole, que les peuples aiment la Bible. Amen. Amen. Parce que c'est notre vie et c'est notre salut. C'est la parole de Dieu. Je prends ma version amplifiée des Hébreux. Là, je resterai seulement sur Hébreux. Je ne lirai pas tous les textes. Je vais essayer de lire et traduire directement en français. Dieu, ayant parlé à nos pères il y a longtemps, par plusieurs voies et par plusieurs écrits, à plusieurs moments et de plusieurs manières, en utilisant plusieurs moyens, et en leur ayant parlé par des prophètes, par des révélations séparées et progressives. C'est pourquoi j'aime la version amplifiée. Et chaque révélation d'un prophète contenait une portion de la vérité. C'est-à-dire, tous les prophètes qui sont venus, personne n'a eu la révélation totale. Chacun recevait une partie. Et Dieu leur a parlé par plusieurs moyens. Mais dans ces derniers jours, ou dans ces derniers temps, Dieu ne nous parlait plus par les prophètes. Dieu ne nous parlait plus par des choses. Mais il nous a parlé par les fils. Waouh! Gloire à Dieu. Dieu nous a parlé par la personne qui est l'unique, qui a le caractère divin et la nature divine dans sa totalité. Son fils nommé Jésus-Christ, lui qui a été choisi par Dieu et qui est établi comme l'héritier légal et le Seigneur et le possesseur de toutes choses. À travers lui, Dieu a créé l'univers
C'est-à-dire cet univers et l'autre univers que nous ne connaissons pas et que nous ne voyons pas. Le Christ est l'irradiation et l'unique expression de la gloire de Dieu, de ces dieux merveilleux. Il est le reflet de la gloire Shekinah de Dieu. Il est l'être lumière. Il est l'éclat de la lumière de Dieu. Il est la représentation exacte et l'empreinte parfaite de l'essence du Père. Il maintient toutes choses proprement par sa parole. C'est-à-dire tout ce qui est physique et spirituel dans l'univers est maintenu par sa puissante parole. C'est-à-dire, il porte l'univers dans ses mains depuis le début et il est en train d'amener l'univers jusqu'au but que Dieu a préparé. Et quand lui-même, Jésus-Christ, et personne d'autre... Bon, arrêtons-nous là. C'est fort. La version amplifiée, je n'aime pas trop la lire vite, parce que ça cache des enseignements forts. Mais avançons un peu dans ce que nous disons. Ça fait quelques dimanches, j'ai introduit sur ces sujets les 7 merveilleuses gloires du Christ. Vous savez, en donnant ces sujets, nous voulons présenter Christ. Ça dit, ce sera des enseignements les dimanches qui n'auront rien à voir avec ton mariage, ou ton voyage, ou ton travail, ou ta bénédiction. Ça dit, si quelqu'un il cherche qu'on lui prêche sur sa bénédiction, il faut sauter 8 dimanches et revenir après 8 dimanches. Parce que pendant 8 dimanches, on parlera de Christ. On donnera la connaissance de Christ aux gens. Que les gens connaissent le Jésus-Christ là, qu'ils disent au nom de Jésus, qu'ils connaissent. Parce que même les démons ont dit au fils de Sheva, Jésus, nous on connaît. Mais même vous qui nous chassez en son nom, vous ne les connaissez pas. Mais nous, on connaît Jésus. Même Paul, on connaît. Mais vous, on ne connaît pas. Alors, pour éviter d'être frappé par des démons, nous allons un peu essayer de t'aider à comprendre et à connaître ce Jésus-là. Et nous avons regardé dans Hébreux 1, là où nous avons trouvé 7 merveilleuses gloires de Christ. C'est-à-dire 7 choses, 7 caractéristiques de Jésus-Christ, où nous avons trouvé Christ comme étant héritier de toutes choses, comme créateur de toutes choses, comme révélateur de Dieu, c'est-à-dire celui qui nous révèle Dieu, comme l'image de Dieu, comme celui qui soutient toutes choses, comme le rédempteur et comme Christ l'exalté. Donc nous allons toucher chacun de ces points-là par la grâce de Dieu. Nous avons essayé de faire la différence entre Jésus et le Christ. Nous avons essayé d'introduire le livre des Hébreux à notre dimension, à notre compréhension. Nous avons essayé de donner quelques caractéristiques des chiffres 7. C'est pourquoi nous avons choisi les 7 merveilleuses gloires de Christ. Aujourd'hui, nous voulons avancer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas touchées en parlant du chiffre 7, comme les 7 tresses de Samson, les 7 branches du chandelier, les 7 cornes, les 7 yeux de l'agneau, les 7 esprits de Dieu, les 7 noms que Dieu a utilisés dans l'Ancien Testament. Et, tu sais, même les païens ils parlent de 7 nains, mais les chrétiens ils dorment encore. Dieu va nous faire grâce et un jour je parlerai de chacun de ces éléments et j'expliquerai pourquoi d'autres gens, d'autres religions parlent de 7 corps de l'être humain et de 7 chakras. Et pour les expliquer, pour que tu les comprennes, le jour où quelqu'un va te parler des chakras, que tu ne sois pas ébloui, mais que tu comprennes de quoi il parle et tu saches où est-ce que nous, les chrétiens, nous nous situons par rapport à ces choses-là. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, nous avons essayé de parler de 7 trous sur la tête des gens et nous avons essayé d'expliquer ce qu'on a pu. Et nous sommes maintenant dans notre sujet, comme on dit dans Lingala, na maman na likambo. Donc nous sommes maintenant dans les pleins du sujet maintenant. Maintenant, je commence l'attaque. Parce que là, j'introduisais encore, j'ai préparé encore les terrains. Maintenant, je vais frapper très durement l'ennemi pour qu'il soit loin de toi par l'ignorance. Parce que c'est par l'ignorance qu'il nous gagne. Là, nous allons connaître.
Et ça va nous aider. Je dirais beaucoup de choses que tu connais déjà, mais je vais te rappeler, ça va te donner de nouvelles armes. Si nous lisons Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, si vraiment tu lis bien ta Bible, tu verras que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens disent que cette épître n'était pas écrite par Paul. Parce que Paul, quand il commence sa lettre, il commence toujours, bien-aimé, Paul, esclave de Jésus-Christ, je vous salue, je vous bénis, machin, et machin. Après, il commence petit à petit, il introduit, après il développe, après il explose. Mais la personne ici, elle a directement commencé. Directement au verset 1, il dit, Dieu parle aux gens. C'est-à-dire, il n'est pas là, oh, moi je suis solennité. Dieu parle aux gens. Il dit, dans l'ancienne alliance ou dans l'ancienne dispensation, dans les anciennes dispensations, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières. Maintenant, il nous parle par le Fils. Frère, Dieu parle aux gens. Amen. Dieu parle aux gens. C'est la raison pour laquelle, tant que Dieu ne te dit pas, ne fais pas. Parce que Dieu parle aux gens. Et ce qui est fort, c'est que Dieu ne parle pas aux chrétiens seulement. Mais Dieu parle aux gens. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Hein? Les chrétiens pensent que Dieu est à eux tout seul. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu n'a pas de religion. Dieu est Dieu. Il est au-dessus. Même Jésus n'était pas chrétien. Est-ce que vous savez ça? Jésus n'était pas chrétien. Et Jésus n'a pas bâti le christianisme. Jésus a bâti son église. Et son église n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que son église est spirituelle. Son église est universelle. Son église est au-dessus de toute religion. Son église est l'ensemble de toute personne sur la terre qui croit en lui comme son sauveur, son Seigneur. Qui croit en lui comme celui qui est mort et ressuscité pour lui. Il fait partie de l'église de Jésus-Christ. Et il faut que les chrétiens soient appelés à aller au-delà des séparations religieuses. Parce que Dieu n'est pas dans les religions. Mais Dieu est au-delà de la religion. Dieu aime tout le monde. Et Dieu parle à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Parce qu'il y a d'autres qui rejettent Dieu d'eux-mêmes. Même en rejetant Dieu. Quand Dieu fait sortir le soleil le matin, il est en train de leur parler. Amen. Amen. Oui, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Alors, Hébreu dit, Dieu il a parlé à nos pères de plusieurs manières. Il a même utilisé des animaux. Un jour, un animal a parlé à Balaam. Dieu parle aux gens. Mais il dit, aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Mais il continue de parler. Il dit, ce Fils, il est l'héritier de toutes choses. Il est le créateur. Il est. C'est-à-dire, cette personne, cet auteur, en parlant, d'abord, il commence par les paroles de Dieu. Il dit, Dieu a parlé. Mais directement, il a cassé sa progression et il est entré maintenant dans ce que le Fils est. Enfin, si vous lisez Hébreux 1, verset 1 à 3, ou même plus loin, ce que vous trouvez dedans, vous trouvez les titres principaux qu'un cœur aimant et un cœur adorateur amasse autour du nom de Jésus-Christ. C'est comme des trésors que quelqu'un amasse. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu tournes autour de Jésus-Christ et tu trouves des trésors que tu amasses. Ces trésors-là, ce n'est pas pour t'enrichir, mais pour la gloire de ce Jésus-là. Il dit, oh, il est l'héritier, il est le créateur. Ce sont des trésors que tu amasses. Mais avançons un peu. Dieu est bon. Dieu est très bon. Dans ces titres, ou dans ces merveilleuses gloires, il est en train d'annoncer la supériorité de Christ au-dessus de tous les modèles divins. Il est en train d'expliquer que Christ est au-dessus des anges, au-dessus des prophètes, au-dessus de tout modèle divin. Tout ce qui est un modèle divin, Christ est au-dessus de ça. Et il se trouve dans cette description la personnification de la révélation divine qui est Jésus-Christ lui-même. Bon, quand nous lisons verset 2 directement, sortons les 1 parce que 1 il introduit un peu. Dans les 2 là, il est en train de parler. Il dit dans les temps, il nous a parlé par nos pères. Maintenant, il nous a parlé par les fils. Ce fils est l'héritier de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Au fait, dans le verset 2, il y a 3 choses concernant Jésus-Christ.
Premièrement, il y a sa personne. Là où l'auteur dit, il est le Fils. Il est en train de présenter Jésus comme le Fils. Il ne le présente pas comme une créature comparable à d'autres créatures, mais comme la seule créature qui a été appelée le Fils engendré de Dieu. Si aujourd'hui Dieu a d'autres fils, nous, c'est grâce à lui, le Fils qui était d'abord Fils unique, mais qui est devenu Fils aîné après nous avoir sauvés. Il le présente comme Fils. Et il y a encore une chose dans ces versets, c'est qu'il présente la dignité et la domination du Fils comme étant l'héritier de toutes choses. Ça, c'est sa dignité, c'est son rang. En tant que Fils, il est héritier de toutes choses. Mais il présente aussi une troisième chose, le travail ou l'œuvre que le Fils fait. Il dit, il est le créateur de tous les mondes, cieux et terre. Le dimanche dernier, on nous a parlé du Fils comme étant l'héritier. Je ne voudrais pas répéter tous les messages qu'on nous a donnés, mais ce que je peux dire brièvement, c'est que l'héritage de Christ ne se limite pas seulement à la terre, mais il est l'héritier du ciel, il est héritier de la terre, il est héritier du monde passé, du monde actuel et du monde à venir. Jésus hérite de tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est l'héritier de toute autorité pour exécuter les jugements de Dieu sur les hommes. C'est lui qui a hérité de toute la domination sur les morts et les vivants. Il a hérité d'un gouvernement éternel et il a hérité de tout pouvoir. Les anges sont l'héritage de Christ. Les autorités spirituelles sont l'héritage de Christ. Il a hérité d'un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Il a hérité des cieux et de la terre. Héritier signifie aussi Seigneur, c'est-à-dire tout lui appartient. Du coup, il en est le chef. Il est le fils légitime. Et il n'est pas l'enfant, mais il est le fils. Il est le fils aguerri. Il est le fils qui est passé par toutes les formations du Père et qui a réussi à tous les examens du Père. Il est le fils qui est maintenant digne d'accéder à toute la richesse du Père. En tant qu'héritier, vous savez, cela me ramène à l'histoire de l'enfant prodigue, à la réponse que le Père a donnée à son fils aîné. Il lui a dit, mon fils, je suis tout le temps avec toi ici. Tout ce qui m'appartient, t'appartient. C'est ça la parole de Dieu à Jésus-Christ. Tout ce qui m'appartient, t'appartient. Et pourquoi nous en parlons? Parce que Romains 8, 17, je suppose, il dit que nous, Christ, l'héritier de Dieu, et nous sommes devenus co-héritiers de Dieu avec Christ. Amen. C'est-à-dire, nous héritons avec Christ de toutes ces choses que j'ai essayé d'énumérer rapidement ici. C'est-à-dire, nous parlons de Christ comme héritier parce que grâce à cela, ça fait de nous aussi des héritiers avec lui. C'est-à-dire, nous héritons de ces choses-là. Nous sommes les héritiers de Dieu et Dieu nous considère en Christ de la même manière qu'il considère Christ comme des gens dignes de l'héritage divin. Mais aujourd'hui, nous parlons de la deuxième merveilleuse gloire de Christ, qui est Christ créateur. Christ créateur. En fait, je ne sais pas, j'aimerais relire ces versets dans Hébreux chapitre 1, les versets 2. J'aimerais les relire en 8 secondes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dans d'autres Bibles, ils ont dit quoi, s'il vous plaît? Par lui, il a aussi créé les mondes. Les mondes au pluriel. Dans d'autres Bibles, c'est le monde au pluriel. Et dans Parole de vie, il dit, maintenant, ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. J'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup la parole de Dieu. La version Semeur dit ceci. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par les fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Dieu est bon. Et si vous lisez dans d'autres versions, il dit il a créé les âges. Il a créé les âges. Donc je rends grâce à Dieu parce que les différentes versions expriment une même chose que je veux partager avec toi aujourd'hui. Nous avons lu Jean chapitre 1 verset 3 où on parle de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole a été Dieu.
tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Nous avons lu Colossiens chapitre 1 verset 16, là où la Bible dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. C'est fort. C'est vraiment fort. C'est-à-dire tout a été créé à l'intérieur de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu, avant de créer toutes choses, il a conçu cela à l'intérieur de Christ. C'est-à-dire Christ, tout architecte, quand il veut construire, il conçoit la maison dans sa tête. Donc Christ, il est l'imagination de Dieu. Il est l'intelligence de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il est l'endroit où la puissance de Dieu se cache. Là où la capacité de Dieu s'épuise. La source de la force de Dieu se trouve en Christ. C'est pourquoi Dieu protège Christ au-delà de tout. Parce que si on touche Christ, on touche Dieu dans sa force. Wow! C'est fort ce que j'ai dit. Christ, tout a été créé en lui. Oh, ça dit Dieu, Christ était comme la maquette de la création. Ça dit quand Dieu regardait ce qu'il va faire, en fait il regardait Christ et il voyait ce qu'il va faire. Ça dit Dieu voyait les planètes en Christ. Dieu voyait la voie lactée en Christ. Dieu voyait les multivers en Christ. Parce que l'univers, en fait, c'est un. Mais or, il n'existe pas qu'un seul univers. Il existe beaucoup d'univers. En fait, il existe les multivers. Mais nous, à l'école, on nous a limités à l'univers. Pour nous éviter... Et Dieu... Et tous les univers... Dieu les voyait en Christ. En fait, Christ était comme le microcosme qui projetait les macrocosmes que Dieu allait manifester. Alors quand Dieu nous fait à son image, nous aussi nous sommes la même chose que lui. Nous sommes les microcosmes de Dieu. En fait, l'univers tout entier se cache en nous. Là, je commence à aller. Je commence à aller. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Amen. Alors il dit, Christ est le créateur de toutes choses. Dieu a tout créé en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tous les mondes qui existent appartiennent à Christ. Tous les mondes qui existent appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils. Il n'est pas l'enfant, mais il est le Fils. C'est-à-dire, il est mature, il est digne, il est formé pour cela. Deuxièmement, parce qu'il en est l'héritier légitime et sans conteste. Il n'y a personne qui peut contester Jésus, son caractère de possesseur de tout. Et enfin, parce que c'est lui qui les a tous créés. Parce que c'est lui la parole, selon Genèse. Quand Dieu est venu, il a dit que la lumière soit. En fait, c'était Jésus, cette parole, qui créait la lumière. En fait, quand Dieu disait que la lumière soit, Dieu était en train de dire, mon fils, descends et fais la lumière. Alors Jésus descendait, il faisait la lumière, parce que c'était lui-même la parole. Or, nous savons tous que la lumière, c'est lui. Donc, en fait, c'est lui, il venait et il s'est manifesté sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, en fait, Jésus, il est la sagesse de Dieu selon Proverbe. Parce que Proverbe, dans les livres de Proverbes, la sagesse est en train de parler. Il dit, c'est moi, j'ai créé toutes choses. C'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais là quand Dieu pensait à créer. C'est moi, j'ai appelé les étoiles. C'est moi, et cette sagesse, c'est Dieu, c'est Christ. Parce que Paul dit, nous prêchons Christ, sagesse de Dieu, cachée pendant beaucoup de temps, mystère que Dieu nous a révélé. Et nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits que vous êtes. Amen. Donc lui, en tant qu'héritier, mais il est aussi le créateur. C'est par lui que Dieu a fait les mondes au pluriel. C'est-à-dire, c'est par lui que Dieu a créé tous les vastes systèmes de ces multivers dans lesquels nous existons. Tout ce qui existe dans le temps et dans l'espace a été créé par la main de Christ. Tout ce qui est visible et invisible, c'est Christ qui l'a créé. Il est l'architecte de Dieu. Il est le maître d'ouvrage de Dieu. Il est l'ingénieur constructeur de Dieu. C'est lui qui a fait tous les plans. Et c'est lui qui a exécuté tous les plans de la création. En fait, le monde céleste
a été créé par Christ. Le monde marin, le monde sous-marin, le monde souterrain, le monde abysmal, le monde infernal, tous les mondes qui existent, c'est Jésus qui les a créés. Il a créé les cieux inférieurs, il a créé les cieux supérieurs. Il a créé tous les mondes. Tous les mondes. C'est-à-dire, j'essaye d'expliquer ce que je suis en train de dire. Tout le monde sait que Satan et ses démons, ils habitent quelque part, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, j'essaie de t'expliquer que là où Satan habite, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a construit l'endroit où ils habitent. Il connaît les plans. Personne ne peut se cacher quelque part et que Jésus ne sait pas. Personne ne peut vaincre Jésus quelque part. Parce que c'est lui-même, il a tout créé. Il connaît les plans de chaque maison. Il connaît les points faibles de chaque monde. Il connaît les portes d'entrée, les portes de sortie. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Jésus connaît l'enfer. Il connaît le paradis. Il connaît la terre. Il connaît le monde souterrain. Il connaît le monde marin. Il connaît le monde sous-marin. Jésus connaît tous les esprits qui sont dans l'eau, tous les esprits qui sont cachés dans le monde des ténèbres, parce qu'il a créé tous ces mondes-là. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, si tu comprends cette chose, tu comprends que Jésus est vraiment fort, qu'il est vraiment glorieux et qu'il est vraiment puissant. Vous savez, les gens qui connaissent plusieurs mondes, ils savent que la terre, c'est le monde de la manifestation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous les esprits qui sont dans le monde céleste, dans le monde marin, dans le monde souterrain, dans le monde infernal, c'est sur la terre qu'ils sont appelés à se manifester. Là-bas, dans leur monde, là-bas, ils vivent là-bas. Mais c'est sur la terre qu'ils se manifestent. Pourquoi même Dieu lui-même, pour se manifester, c'est sur la terre qu'il a envoyé son Fils. Amen. Maintenant, Christ, c'est ça, j'aime beaucoup Christ. Parce que nous croyons en celui qui a créé tous ces mondes-là. Il a la clé de chaque porte. Il a la clé de chaque maison. C'est-à-dire, il n'y a aucune maison où tu peux entrer que Christ ne contrôle pas. Toutes les maisons, quand je parle de maisons, je ne parle pas de maisons faites de briques. Je parle de maisons spirituelles. Toutes les maisons où tu peux entrer, tu dois savoir dans ta tête, je ne peux pas échapper à Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui a créé toutes choses. Il est le créateur, il est le Fils engendré. Il était là avant toutes choses. C'est-à-dire, avant que Dieu ne crée Lucifer, Jésus était déjà là. Avant que Dieu ne crée Gabriel, Jésus était là. C'est même Jésus qui a fait Lucifer. C'est Jésus qui a fait Gabriel. C'est Jésus qui a fait Michael. C'est Jésus qui a fait les anges. Tu peux me citer n'importe quel nom d'ange. C'est Jésus qui l'a fait. Il n'y a aucune puissance qui n'a pas été faite par Jésus. Et je peux t'assurer que personne ne peut créer quelque chose qui le dépasse. Tu sais, l'être humain peut créer un robot qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui, mais le robot ne peut pas atteindre l'homme. L'homme a les boutons de off. S'il appuie sur ces boutons-là, le robot s'éteint. Et Christ qui a fait toutes choses, il contrôle toutes choses. Ça, c'est la première compréhension de ce texte, qu'il est créateur de toutes choses. La deuxième compréhension, c'est que Christ a créé les dispensations. Waouh. Waouh. Christ a créé tous les âges. Christ a créé toutes les périodes par lesquelles la création est passée et passera. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais j'essaie de faciliter les choses. Le monde qui s'est développé depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, c'est l'œuvre de Christ. Et chaque développement du monde, c'est Christ qui le fait. C'est ainsi quand il dit que dans les temps anciens,
il a parlé au Père par les prophètes, mais dans notre temps, il nous parle par le Fils. En fait, il est en train de parler des dispensations. Et dans nos Bibles ou dans la parole de Dieu, nous avons affaire à 7 dispensations. À 7 dispensations. Une dispensation, c'est une période pendant laquelle l'être humain est éprouvé par Dieu en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Ne t'inquiète pas, je vais détailler. Les dispensations, il y en a 7 dans l'histoire de l'humanité. Et chaque dispensation est marquée par 3 choses. Premièrement, Dieu vient visiter les hommes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Dieu donne une recommandation. Il dit, faites ceci. Par exemple, dans la dispensation de l'innocence, il dit, mangez de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la troisième chose, normalement, quand Dieu donne ces promesses-là, ou Dieu donne une recommandation, très souvent dans les dispensations, il ajoute une alliance. C'est pourquoi chaque dispensation est toujours activée par une alliance majeure. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Et chaque dispensation a une troisième chose qui est l'obéissance maintenant de l'homme. C'est-à-dire l'homme est appelé à obéir à ce que Dieu a donné comme recommandation. Et chaque dispensation prend fin quand l'homme brise la recommandation de Dieu. Alors il y a un châtiment et cette dispensation finit et Dieu annonce la suivante dispensation. Maintenant la Bible est en train de dire que chaque dispensation c'est l'œuvre de Christ. Chaque étape de l'histoire de l'humanité, Christ était caché dedans. Et c'est Christ qui travaillait pour nous amener jusqu'à la dispensation ultime qui viendra. Avançons maintenant. Première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. C'est la dispensation de l'innocence. On appelle tout simplement l'innocence. L'innocence. Cette dispensation commence de Genèse 1, verset 1 et s'arrête à Genèse 3, 24. Dans cette dispensation, comme j'ai dit, à chaque dispensation, je donnerai 4 choses. Je donnerai premièrement la visitation de Dieu et la recommandation de Dieu. Je donnerai la réaction de l'homme, ou l'alliance plutôt, pardon. Je donnerai l'alliance de cette dispensation. Je donnerai la réaction de l'homme et sa conséquence. Et je donnerai la place de Christ dans cette dispensation. Que tu comprennes Christ comme étant le centre de toutes les dispensations. Parce que c'est ça le but. Première dispensation, j'ai dit que ça s'appelait l'innocence. L'innocence, c'est la période où Adam et Ève étaient innocents. Vous savez, cette histoire, moi, ça me dépasse toujours. Je ne sais pas si un jour je la comprendrai. Peut-être que je n'ai pas l'intelligence pour le comprendre, je ne sais pas. La Bible dit Adam et Ève ne connaissaient pas les biens. Ne connaissaient pas les biens et les mal. Maintenant, Dieu leur dit, il faut m'obéir. Ne mangez pas tel arbre, la connaissance du bien et du mal. Si vous les mangez, vous allez mourir. Ça dit, Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, ils ne savaient même pas qu'ils faisaient mal. Parce qu'ils ne connaissaient pas les biens et les mal. Ça dit, ils ne pouvaient pas s'asseoir là et dire, moi vraiment, si je mange ça, c'est pas bien. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas que c'est bien. Adam, sa femme, lui donne les fruits. Il ne sait pas que c'est mal. Parce qu'ils ne connaissent pas les mal. Ils ne connaissent pas aussi les biens. Oh mon Dieu, cette situation aussi, c'est difficile. Hein? Il y a des gens qui disent, j'aimerais être comme ça, mais c'est compliqué. Bon, Dieu lui-même sait. Amen. Donc, dans cette dispensation de l'innocence, première chose, la visitation de Dieu. Dieu vient voir Adam dans le jardin d'Éden. Il leur dit, je vous bénis. Multipliez-vous, dominez, faites ceci, mangez de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle est l'alliance dans cette dispensation? L'alliance, c'était l'alliance dans Genèse chapitre 2, du verset 15
au verset 17. Cette alliance, elle règle la vie de l'être humain dans l'état d'innocence, de justice, de sainteté, d'intégrité. Ainsi, Dieu s'est lié par une alliance conditionnelle avec Adam. Dieu lui donne de remplir un engagement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans l'alliance ici, c'est une alliance qui avait une condition. La condition, c'était de ne pas manger le fruit de l'arbre du bien et du mal. Alors, passons à l'échec de l'être humain. Où est passé l'échec? L'échec de l'être humain, c'est quand ils ont désobéi au commandement de Dieu. C'est simple, n'est-ce pas? Dans Genèse 3, verset 6, ils ont mangé les fruits que Dieu avait interdits. Waouh! Quelle était la conséquence? Le péché est entré dans le monde. Ils sont chassés du jardin et les chérubins sont mis à la porte pour empêcher aux humains d'entrer là-bas. La mort est entrée. La connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, les hommes ont pris conscience maintenant que le bien existe et le mal existe. Le serpent est maudit, il devient un reptile. Parce qu'avant, il n'était pas un reptile. Avant, il ne rampait pas. Parce que Dieu l'a maudit, lui a dit à partir de maintenant, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Dieu l'a maudit. La terre et la nature ont été maudites à cause de ça. Et Dieu a dit à la femme, tes accouchements se feront maintenant par la douleur et tu seras dominé par ton mari. Et il dit à l'homme, tu souffriras pour manger. Et jusqu'aujourd'hui, la nature tout entière soupire après une manifestation des fils de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de salut pour eux. Maintenant, quelle est la place de Christ dans cette dispensation? Christ, dans cette dispensation, il est manifesté comme le dernier Adam. Comme celui qui vient récupérer ce que le premier Adam avait perdu. Dans l'innocence, Jésus se manifeste comme le dernier Adam et Ève se manifeste comme l'Église.